Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes là pour interviewer un professeur qui est de notre collège. Nous allons lui poser des questions, aussi des questions que vous m'avez rapportées. Et aujourd'hui, il est là pour répondre à vous tous. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va super. Si. D'accord. On peut commencer, si ça vous dérange pas? Absolument. D'accord. Alors ça, c'est la première question. On va commencer doucement. Quels sont vos goûts musicaux? Quels sont mes goûts musicaux? Commencer doucement, ça, c'est un vaste sujet. C'est un peu bête comme réponse. Tout le monde répond ça, j'ai l'impression, mais j'écoute un peu de tout, j'ai l'impression. Disons, j'ai une seule chose, allez, deux, où j'ai un petit peu de mal, ça va être les musiques électroniques et la musique classique, parce que je comprends pas, j'ai pas forcément les bons codes pour décrypter cette musique, mais sinon, beaucoup de rap depuis que je suis à votre place, c'est-à-dire collégien, et puis je suis passé par le rock, le blues, j'adore la soul, tout ce qui se danse aussi un peu, même si je ne danse pas, mais j'aime bien quand ça bouge en général. Donc ouais, c'est bête comme réponse, mais un peu de tout vraiment, sauf sur ce que j'ai dit. D'accord. Alors là, c'était une question qu'on m'a surtout posée, surtout quelqu'un m'a dit de dire ça, puisqu'on est vraiment tous intrigués par ceci. C'est qui Je ne révélerai pas le nom. Alors, sans toute indiscrétion, bien sûr, quel est votre âge? Ah ouais, alors comme en classe, vous n'aurez le droit qu'à une énigme pour toute réponse, puisque c'est très personnel. Alors sachez, alors comment je pourrais amener ça? Sachez, je l'ai déjà dit, que je suis plus vieux que Monsieur Lefebvre, que Monsieur Perrin, que Monsieur Bacouche, que Monsieur Bloayem. D'accord. C'est tout ce que vous aurez. D'accord. Si quelqu'un a l'âge de Monsieur Perrin, de Monsieur Bacouche, veuillez nous le dire. Alors, on m'a dit aussi d'une source dont je ne révélerai encore pas le nom, que vous étiez supporter du RC Lens. Est-ce vrai en vrai? Oui, c'est vrai, c'est absolument vrai. Depuis ma tendre enfance. Alors pour l'anecdote, même si ça vous intéresse pas, je m'intéressais pas au foot petit, pas du tout. Et c'est venu et il se trouve que quand j'avais... Ah, mais ça peut vous aider à faire le calcul de mon âge. Allez, c'est pas grave. Quand j'avais 8-9 ans, le RC Lens, ça a été le premier match que j'ai vu à la télé. C'était une finale de Coupe de la Ligue, qui n'existe plus maintenant, contre Metz. Et je me souviens très bien, petit, j'ai dit, bon, en fait, le foot, c'est trop bien. L'équipe qui gagne ce match devient mon équipe. Et c'est le RC Lens. Et ça a été aussi bête que ça. Et il se trouve qu'en plus, j'ai de la famille qui vient du nord de la France, donc ça allait bien. Ils étaient tous très contents que je sois pour le RC Lens. Et c'est resté. D'accord. Alors là, maintenant, je vais passer une question. Alors, quel était votre rêve étant petit? Rêve professionnel. Un rêve professionnel, un rêve, toutes sortes de rêves. Quelque chose que vous vouliez accomplir, mais que vous n'avez pas pu accomplir. Ah d'accord, un rêve déçu. Est-ce que j'en ai? Pas vraiment. Si, je me souviens que j'ai été déçu à un moment quand même. J'étais passionné par les avions et tout ça. Je m'amusais petit, toujours à faire des maquettes d'avions. Je regardais les fiches techniques, enfin n'importe quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais devenir pilote. Sauf qu'à l'époque, on m'a dit, avec votre correction, les lunettes, etc., c'est foutu. Et en plus, il faudrait être bon en maths et dans les matières scientifiques. Donc, c'est doublement foutu pour moi. Mais ouais, si j'ai ça. Mais ça ne m'a pas traumatisé. Aussi fait, au final, je suis vite passé à autre chose. Quand on vous dit, c'est pas possible, la question ne se pose pas. C'est pas vraiment un regret. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, ça fait depuis combien de temps que vous êtes professeur? Alors, j'avais préparé cette question, évidemment. Je fais semblant de réfléchir pour la caméra. Mais ça fait 6 ans, 6 ou 7 ans, je ne sais plus exactement. Ouais. Et dont la 4e année dans ce collège. C'est-à-dire ceux qui sont en 3e cette année dans ce collège sont arrivés en même temps que moi. Ouais. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier? Alors, la réponse va peut-être vous étonner. Les 3 quarts de ma vie, jusqu'à 23-24 ans, je n'ai pas du tout su ce que je voulais faire plus tard. J'ai à peu près tout envisagé. Je me suis dit, je vais faire agent immobilier, beaucoup dans le commerce, j'aimais bien ça, la vente et tout ça. Mais je n'avais pas vraiment de projet professionnel, à part des petits boulots étudiants, etc. Et là, je suis arrivé, j'étais en littérature, en lettres modernes, à la fac.
simplement parce que j'aimais bien lire et du coup ça m'intéressait ce qu'on avait à me raconter là-dessus. Et puis un autre professeur du collège, Monsieur Ploayem, est venu me voir un jour. On était en troisième année, troisième ou quatrième, c'était peut-être la première année du master, mais je crois que c'était la troisième année. Il a dit bah viens, j'ai parlé à un prof, il veut nous voir dans son bureau. Et donc on a été convoqués à trois avec un autre ami qui travaille pas ici mais qui est aussi professeur, et il nous a encouragés. Il a dit bon, apparemment vous savez pas trop ce que vous voulez faire plus tard, moi je vous vois bien là-dedans. Nous on a une nouvelle section à la fac qui prépare au concours pour devenir professeur. Donc allez-y, inscrivez-vous, moi vous vois bien dans ce métier. Et c'est comme ça que c'est parti. Mais avant ça, je tiens à préciser que j'avais jamais envisagé être prof. C'est vraiment sur les conseils d'un enseignant, et c'est tout. C'est genre en quelque sorte que c'est un peu aussi grâce à Monsieur Poirel que vous êtes professeur. Le plus souvent, je dis que c'est à cause de lui, plutôt que grâce à lui. Mais ouais, dans une certaine mesure. Enfin, c'est lui qui a parlé en premier avec l'enseignant, et puis qui nous a effectivement un peu chauffé pour faire ça. Donc ouais, il a sa part de responsabilité dans ma présence ici. Ouais. Alors, je voulais aussi vous poser une question par rapport à qui a été votre meilleur élève, celui que vous avez le plus apprécié, et celui aussi que vous avez vraiment pas pu supporter. Je peux pas donner de nom, jamais. Mais vous pouvez juste nous détailler son caractère? Ouais, franchement, j'en ai pas vraiment. Des élèves que j'ai appréciés, il y en a eu énormément, et je vais vous dire, ils avaient tous un caractère un petit peu différent. D'ailleurs, j'ai dû très bien m'entendre avec des élèves qui étaient par ailleurs très pénibles en cours, voire y compris dans mon cours, mais parce que je trouvais qu'ils avaient une personnalité intéressante et qu'il y avait beaucoup de choses à faire avec ces élèves-là, et que c'était dommage justement qu'ils se gâchent un petit peu à l'école. Donc c'est beaucoup ce profil-là qui m'a intéressé. Et puis sinon, les délégués en force, enfin ceux qui aiment bien représenter leurs camarades, les défendre, etc. C'est un profil que j'adore aussi. Dans le sens inverse des élèves que je ne garde pas en mémoire pour de bonnes raisons, il n'y en a pas vraiment, très franchement. Sans langue de bois, il n'y en a pas vraiment. En tout cas, je n'en ai pas retenu en mémoire. Bizarrement, quand on est prof, on oublie assez vite les générations d'élèves. 2 ans après, on oublie plus le nom. 3 ans après, on oublie le visage. Et ça va assez vite parce qu'on voit beaucoup d'enfants. C'est plutôt des classes, surtout les classes qui se taisent, où on n'arrive pas... c'est que j'aime bien pratiquer un peu l'humour en classe, quand ça ne réagit pas, qu'on ne répond pas à mes questions, que je vois que je les ennuie tout le temps. Ça, c'est un peu dur. Mais voilà, à part ça... Et c'est pas arrivé tant de fois que ça, mais on craint toujours d'avoir cette classe-là, qui n'aura aucun répondant en tout cas. D'accord. Alors, il y avait aussi une autre question, que cette fois-ci, c'est moi qui l'ai faite. Que faites-vous en dehors du collège? Parce que ça intéresse un peu tout le monde. Parce qu'on se dit tous que les profs ont sûrement tous une vie derrière le collège. C'est-à-dire, on se demandait un peu qu'est-ce que vous faisiez, quelle activité vous pratiquiez, etc. Ouais. Vous voulez que je vous dise la vérité? Vraiment la vérité? C'est faux. Aucun prof n'a une vie en dehors du collège. C'est-à-dire, au début de chaque vacances scolaires, au début de chaque week-end, on a en fait au sous-sol de grands placards dans lesquels on nous enferme à clé. Et voilà, et on nous sort le jour de la rentrée, on nous remet devant une classe. Plus sérieusement, donc, qu'est-ce que je fais de mon temps libre? Je sais pas, normal. Je vois mes amis, il se trouve que souvent ce sont les mêmes que mes collègues de travail, donc c'est un peu que je revois. Et puis toute ma vie, je passe beaucoup de temps, ils sont loin maintenant malheureusement, mais près de ma famille, donc j'essaie de les voir un maximum du tout. Et sinon, je crois que comme beaucoup d'élèves, je dois trop jouer aux jeux vidéo. Et je regarde trop de foot sans jamais en faire aussi. C'est-à-dire, vous pouvez me voir sur un week-end essayer de regarder un maximum de matchs de foot dans une journée. J'adore ça. Mais je suis beaucoup moins motivé quand il s'agit de sortir taper dans le ballon, surtout quand il fait froid. D'accord, j'ai compris. Alors là, maintenant, on va faire une question. Cette question-là, si vous répondez mal, notre amitié risque de se briser. D'accord? Oui, clairement. Alors, vous êtes plus PlayStation ou Xbox? Je vais mal répondre.
je vais mal répondre. Parce que, alors, très franchement, je n'ai jamais possédé une Xbox. Des PlayStation, oui. Mais j'arrive, c'est l'âge de la maturité, il était temps. Je me suis rendu compte qu'avoir un ordinateur performant avec une manette branchée dessus, c'était mieux. Ça coûtait moins cher. Et donc, je joue que sur l'ordinateur maintenant. Mais à tous les jeux que vous faites sur console, hein, c'est la même chose. Sauf que jouer en ligne, c'est gratuit, vous voyez. La différence principale. D'accord, cette réponse m'a convaincu. Alors, je pense qu'on va accéder vers la dernière partie de cette interview. Et cette question risque peut-être de vous embarrasser. Alors, partagez-vous votre vie avec quelqu'un? Ça aussi, c'est une question à laquelle je ne répondrai pas. Notamment pour une raison, c'est que si je vous répondais, il n'y aurait plus de rumeurs. Et quand elles me reviennent aux oreilles, ça me fait trop rire, c'est trop savoureux. Parce que vous êtes toujours à côté de la plaque. Et voilà, non, j'aime bien ça. Mais non, je réponds pas. Et même avec d'autres personnes, d'autres adultes, je m'étends très rarement sur cet aspect-là. Le travail, c'est le travail. La vie personnelle, c'est la vie personnelle. D'accord. Si vous deviez conseiller un livre à lire pour un collégien, vraiment le livre ultime à lire pour un collégien. Ça dépend à quel âge. Pour un petit qui a 6e, 5e, ou même un plus grand, mais qui lit pas du tout, je conseillerais beaucoup de romans d'aventure. Je me souviens pas si c'était un peu plus tôt avant le collège, mais le goût de la lecture, je l'ai développé avec des grands romans d'aventure, notamment un qui me reste en mémoire. C'était... j'ai oublié le titre d'un coup. Mark Twain. C'est pas... Mince, Tom Sawyer. Tom Sawyer, j'ai beaucoup aimé ça. Et tout roman d'aventure, Le Seigneur des Anneaux aussi. En fait, si vous voulez être convaincu que dans un livre, il y a 5-6 films des fois qui se jouent dans un livre qu'on pourrait faire. Celui-là, il est extraordinaire. Il y a 1000 univers différents, c'est passionnant. C'est très très long, mais c'est passionnant. Il faut le lire petit à petit. Mais ça, je l'ai lu au collège et traumatisé à vie. Et sinon, pour les plus grands, faut lire Steinbeck, Les raisins de la colère, Des souris et des hommes. C'est des bons bouquins, ça fait réfléchir, ça met un coup au moral. Ça parle beaucoup de choses qui ont vraiment eu lieu, notamment de la pauvreté dans des pays riches. On est aux États-Unis et comment c'est abordé, c'est vraiment passionnant. Vraiment, si je devais en garder un, c'est un peu dur à lire, mais Les raisins de la colère de John Steinbeck, il faut lire ça, absolument. Lisez-le. Là, vous hochez la tête, mais vous allez retourner sur votre PlayStation, il faut le lire. Là maintenant, on va passer à la dernière question de cette interview, qui a été d'ailleurs très remplie. À votre avis, qui va gagner la Ligue des Champions? Si vous devriez avoir un pronostic, qui la gagnerait? En plus, je l'ai pas trop suivi cette année, pour vous dire. Comme je suis un supporter de club, donc tant que Lens n'est pas en Ligue des Champions, je regarde pas la Ligue des Champions, basiquement. J'aimerais que ce soit Liverpool. Mais ils se qualifient, ça se passe comment? Encore une fois, j'ai pas. Là, franchement, c'est très bien. Ils sont, et sinon, je sais pas s'ils sont cette année, mais je trouve que depuis 2 ans, depuis l'arrivée de Lukaku, l'Inter Milan, c'est une équipe qui me plaît énormément. Alors, s'ils pouvaient remettre le calcio italien sur le devant de la scène, ça serait pas mal. Mais je crois qu'ils y sont pas pour le coup. Naples est en Ligue des Champions cette année? Non, c'est dommage. Pour rendre hommage à Maradona, une victoire de Naples, ça aurait été sympa. Mais ils ne sont pas. Mais Inter de Milan, j'aimerais beaucoup. Sinon, Liverpool. Sinon, j'aurais dit Barça. J'aime beaucoup le Barça. Mais il ne faut pas se faire d'illusions cette année. Ça risque d'être compliqué. Ouais. Les supporters du Barça, désolé, on ne veut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas gagner tous les ans. Voilà, surtout ça. Du coup, merci d'avoir répondu à nos questions. Mais je vous en prie. C'était très bien vos questions. Merci à vous. Merci. Et merci aussi à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi cette interview.